C'est avec vous, Maya et Anaïs Yatagen. Bonsoir. Bonsoir. La semaine dernière, la CPI émettait un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre de Benyamin Netanyahou. Depuis, la position de Paris a été évasive, même si la France est membre de la CPI. Alors, Maya, le Premier ministre israélien sera-t-il arrêté en cas de passage sur le territoire français ? Alors nous avons tout d'abord les propos du Premier ministre Michel Barnier qui, je cite, indique que la France appliquera rigoureusement ses obligations au titre du droit international. Alors c'est une réponse assez évasive mais qui laisse entendre que oui, sauf qu'aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a répondu aux questions de nos confrères de France Info, vous le voyez dans cette vidéo, et il évoque dans cette interview des questions d'immunité, des propos qui ont été précisés par la suite dans un communiqué que vous voyez ici donc sur le site du Quai d'Orsay, qui affirme qu'un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités pour un État qui n'est pas partie à la CPI. C'est le cas d'Israël et donc ce communiqué affirme que ces immunités s'appliqueraient au Premier ministre Netanyahou. Alors la déclaration, elle a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux et notamment parmi les politiques. Je vous laisse découvrir la réaction de Marine Tondelier, l'écologiste, qui affirme que ce communiqué de la diplomatie française serait une honte. Et le journal israélien Haaretz croit même savoir que si la France s'est exprimée de cette manière sur la CPI, eh bien ce serait une exigence israélienne dans le cadre des négociations qui ont débouché au cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.